Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de qu'est-ce que l'ouverture du cœur. Du cœur, on va ouvrir son cœur. On va faire l'ouverture du péricarde. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être né, éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande ma Kundalini, ce qui m'a valu toute cette chaîne YouTube avec à peu près 1000 vidéos sur plein de thèmes différents. Tous ces thèmes que j'ai vécus très personnellement et que je partage à l'ensemble concernant l'éveil. L'éveil, la Kundalini, l'empathie, l'astral, l'unité, les entités, bref, 1001 sujets. Donc aujourd'hui, l'ouverture du cœur. Qu'est-ce que c'est? Inspiré directement par Vanessa. Merci Vanessa. Effectivement, c'est les expériences du quotidien qui me permettent de faire ces vidéos et de partager, sans pour autant chercher à convaincre. Chercher à convaincre, ça veut dire que si ça vous résonne, tant mieux. Si ça vous résonne pas, vous passez à une autre vidéo sans jugement aucun, également de votre part. Il existe plein de vérités sur cette planète Terre. Et cette vérité, toutes les vérités sont justes à partir des individus qui les vivent tout simplement. Par contre, ça peut s'appliquer à vous comme ne pas s'appliquer à vous. Tout simplement parce que nous sommes des êtres en perpétuelle évolution vers des nouvelles façons de fonctionner, des nouveaux archétypes. Voilà. Alors, l'ouverture du cœur, qu'est-ce que c'est pour Christelle Lissy maintenant tout de suite au mois d'octobre, on est le 23. Parce on parle beaucoup du chakra cœur. Le chakra cœur, c'est comme si c'était la clé de tout. La clé de l'illumination, la clé de... Oui, de l'illumination, du bien-être, du mieux-être, de l'éveil. Et c'était aussi mon expérience personnelle pour moi, où effectivement, quand j'ai traversé les environnements New Age, ça parlait beaucoup de l'ouverture du cœur, le cœur qui va craquer, tu vas sentir, ça va craquer, là, puis là, ça veut dire que ton cœur s'ouvre, tu vas sentir un craquement physique. Oh là là, ça fait peur. Oh, moi, je veux pas ouvrir mon cœur si ça craque. Tu vas avoir l'impression d'avoir un infarctus. Alors, mon expérience à moi de ce que c'est l'ouverture du cœur. À partir de mes expériences et de ma conscience, qui s'est illuminée à 360 en 2012, et qui me permet de partager tout ce que je partage à ce jour, la fleur de l'unité, et tous les enseignements depuis 2012. Alors, pour moi, l'ouverture du cœur, c'est en lien, le cœur, c'est relatif au centre. Quand on dit, je suis au cœur de cette activité, au cœur de ce monde, au cœur du soleil. Il y a quoi au cœur? Ça veut dire quoi le cœur? Ça veut dire le centre du monde. Je suis le centre du monde, je suis le centre de la planète, le centre du soleil, le centre. Sauf qu'il n'y a pas qu'un centre. Voilà. Pour moi, le cœur, c'est le centre. Mais il n'y a pas qu'un centre, il y a plusieurs centres. Il y a un centre au cœur de la planète, il y a un centre au cœur du soleil, il y a un centre au cœur des particules atomiques. Et imaginez, tout ce qui compose la matière, c'est bourré de particules, c'est que des particules en mouvement. Tout ce qui compose le vivant, mais même tous les aspects énergétiques, ce sont des particules en mouvement. Une particule, imaginons une petite sphère comme ça, qui oscille. Voilà, un atome, une cellule, un atome, un quark, un tachyon, bref, une particule aussi grande ou aussi petite soit-elle, eh bien c'est une sphère qui est en mouvement. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a 4 milliards, je suis sûre que c'est même pas comptable, on ne peut pas comptabiliser tout ça. Il y en a partout. Bref, le centre de quelque chose, c'est le cœur, pour moi. Si je remets ça au cœur de l'individu, l'individu c'est-à-dire... Christelle Lissy, là, avec les petits cheveux pas très bien coiffés comme d'hab, on s'en fout. Et avec 5 doigts, 2 pieds, 2 mains, un corps, bref, un corps physique. Eh bien, pour moi, le cœur, c'est les centres énergétiques, les centres énergétiques principaux du corps. C'est tous les centres énergétiques du coronal au 3e œil, la gorge, il y a le thymus, enfin bref, il y a plein, je parlais que des chakras principaux. Donc le cœur, le plexus, le ventre, le racine. On a 7 chakras principaux qui constituent une sorte de cœur. C'est-à-dire ce sont tous des cœurs, c'est des centres. Un cœur, c'est un centre.
c'est là où quelque chose se réunit. Un cœur, c'est un centre alchimique, là où se réunissent des énergies. Et les énergies qui nous composent, c'est les fameuses énergies qu'on appelle le yin et le yang plus communément, mais d'une façon plus spécifique, en tout cas de ce que moi j'ai découvert en 2012, au-delà de ce qui existe, ce qui est dit, ce qui a été dit et à ce jour et qui est en train d'évoluer, hein, c'est-à-dire une nouvelle façon de voir des choses. Ben oui, c'est possible, c'est ce que je partage, hein, c'est une nouvelle vision de chaque chose. À prendre ou ne pas prendre, hein, ça dépend si vous voulez évoluer ou pas. Non, je retire ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est un peu vrai. Un peu beaucoup même. Eh bien, dans ces centres sont des centres énergétiques qui, effectivement, là où se réunit plein d'énergies. Mais je vais réunir à deux énergies, le yin et le yang. Je ne vais pas parler du yin et du yang, là, c'est juste pour celles et ceux qui ont des prémices, qui ont des petites notions du yin et du yang. Je vais parler plutôt des polarités énergétiques, féminin et masculin. Voilà. Et c'est pas, ne vous référez pas au yin et yang de la médecine traditionnelle chinoise parce que c'est exprimé d'une façon qui est différente de la mienne. Donc moi, je vais exprimer les choses telles que je le vis véritablement depuis 2012. C'est des énergies spiralées et des énergies ondulatoires, le yin et le yang, qui composent toute chose. C'est-à-dire tout est composé de ces deux énergies qui sont en circulation. Vroom, 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 devant, derrière, et dans tous les sens. Dans tous les sens, mais qui convergent dans ces centres énergétiques principaux que sont nos chakras. Alors après, on a 4 milliards de plein d'autres centres, mais là, je vais parler de que de cela. Je ne voudrais pas vous perdre tout de suite. Je vais vous parler que de cela, parce qu'en fait, il y en a bien plus, mais il s'agit, au niveau du corps physique, d'abord de travailler sur cela, qui compose 7 plans de conscience. Hein, voilà, le coronal, les énergies qu'on reçoit du haut, spiralées, zoom, zoom, c'est les énergies cosmiques porteurs d'informations, porteuses d'informations qui arrivent en spirale, qui sont des très hautes fréquences et qui vont abonder le troisième œil. Le troisième œil, notre capacité à visionner, le mental, tous les aspects relatifs au mental, qui vont abonder dans la gorge, voilà, la gorge, hein, l'expression, avec cette gorge-là. Donc il y a une forme de manifestation, qui vont abonder le cœur, qui vont abonder le plexus, le ventre, et qui vont passer par le racine pour aller dans la terre. Et ensuite, la terre, eh bien, c'est des énergies qui proviennent dessous nos pieds, chargées d'énergie tellurique. Hein, le haut, c'est chargé d'énergie de conscience, de l'information, et en bas, chargé d'énergie vitale. L'énergie tellurique, c'est l'énergie vitale. C'est une énergie terrestre, tellurique et cosmique. Hein. Cosmique, tellurique. Et puis, une fois que ça descend sous nos pieds, ça vient se connecter. Et dans cette connexion, c'est une unité dans un cœur énergétique. Ce sont tous des cœurs, ces centres énergétiques. C'est des cœurs où il y a une alchimie qui se produit entre les énergies cosmiques et telluriques, entre les énergies du bas et du haut. Donc quand ça descend et que ça abonde, ça vient traverser tous ces chakras, ça descend sous les pieds. Et ensuite, sous les pieds, boum, boum, ça remonte chargé d'énergie vitale. Hein, c'est-à-dire qu'il va traverser le racine, qui va rentrer par le racine, ou les pieds. Hein. Là, je vais parler que des 7 chakras, voilà, pas de sous les pieds, mais ça peut aussi sous les pieds, parce qu'il y a des chakras sous les pieds. Enfin bref, on en a dans les mains, on en a au bout des doigts, on en a partout. Hein. Mais les gros, on va dire les plus gros, effectivement, que j'ai retrouvés dans la géométrie de la fleur de l'unité. Hein, quand j'ai commencé à dessiner la fleur de l'unité, oui, j'ai vu effectivement qu'en dessinant tout ce que je voyais, je voyais ces centres énergétiques qui apparaissaient. Voilà, de par la circulation de ces énergies qui s'entrecroisent en ces endroits-là précisément. Mais dont le plus gros centre, et non pas le cœur, mais le ventre. Ça aussi, ça a été une découverte que je partage. Hein, voilà. Et donc, déployer, alors l'énergie vitale remonte et puis abonde tous les espaces, et puis ça sort par le coronal, boum, ça c'est quand la Kundalini s'active, hein, boum, boum, boum. On vient se connecter sur des espaces plus vastes que notre petit corps physique. C'est-à-dire qu'on a un corps physique et on a un corps géométrique. On a les corps éthériques aussi qui sont les souffles du corps physique, et ensuite on a un corps géométrique qui est plutôt le corps relié au corps cosmique, la conscience universelle. Et donc l'ouverture du cœur, c'est quand justement tous ces centres énergétiques, on a ces deux énergies qui circulent pleinement, qui sont équilibrées. Parce que outre le fait d'être abondé dans la verticalité, eh bien, il n'y a pas que cette verticalité, il y a aussi l'horizontalité. On doit nettoyer. En fait, ça passe par un nettoyage. Une fois encore, je sais que je me répète, mais
C'est mon expérience et je sais pas, c'est tout ce que je peux voir à l'extérieur de moi. Les gens qui sont malades, qui sont pas bien, qui sont tordus, on est malheureux, on est ceci, on est cela. C'est juste parce qu'on est plombé par plein de mémoires. Plein de mémoires, c'est normal. On répète les mêmes schémas qu'on récupère et qu'on se transmet de papa, maman, pépé, mémé depuis des générations, des générations. Le karma, c'est ça, c'est qu'on on vit des choses dans une autre vie, nos propres expériences, hein, et on se pacifie pas de notre vivant, de ces expériences-là. C'est-à-dire qu'on ne transforme pas, justement en équilibrant nos cœurs, nos différents cœurs, on les équilibre pas. Hein, et par là, on part avec ces problèmes, et quand on revient, on revient pour pacifier de notre vivant de ces problèmes. Non seulement on a ça, mais en plus on récupère des bagages familial, du bagage familial, et qu'on doit aussi pacifier via nos cœurs. Les cœurs, les différents centres énergétiques. Le cœur, c'est le centre, c'est des centres. C'est des centres où doivent circuler les énergies dans l'horizontalité, c'est-à-dire on a des axes, ces axes correspondent à la géométrie qui nous compose. Cette verticalité, c'est pas un truc inventé, hein, c'est pas un tube. Je me souviens, à une époque, je faisais des stages avec quelqu'un qui canalisait. Elle me disait, il y a un gros tube blanc là, voilà, qui vient se caler là. Puis là, je me disais, mais d'où il vient ce tube? D'où il vient? C'est qu'un jour, il y a un tube qui apparaît, et puis voilà, la Kundalini s'active. Voilà, on place un tube comme ça au milieu de moi. En fait, c'est déjà là. C'est déjà là, et ce tube fait partie d'une structure. Cette structure, c'est votre structure géométrique. C'est la structure géométrique de l'univers dans lequel on s'inscrit, dans lequel tout s'inscrit. Tout est composé de cette géométrie, partout. Et on s'inscrit dans cela, et on est composé de cela. Cette géométrie, c'est juste une structure composée de ces différents flux énergétiques qui circulent dans un certain ordre, dans certains axes. C'est voilà, parce qu'il y a un ordre, et il y a un ordre précis pour que tout fonctionne bien. Si l'ordre ou les axes ou les flux sont ralentis ou désaxés, ou il y a une coupure, quelque chose ou quoi, ou qu'est-ce, on déséquilibre l'ordre. L'ordre qui était à la base, qui était équilibré et qui permettait à la vie de se manifester d'une façon harmonieuse. La vie, quelle que soit la vie, c'est-à-dire qu'on ne soit pas ni malheureux, ni souffrant, ni dans la maladie, ni ceci, ni cela. Voilà, parce que on est toujours dans ce cœur, ce centre. On est dans ce centre, ce cœur. Quand ce cœur est maintenu, parce qu'il y a une alchimie, une circulation qui circule bien, quelque chose qui circule bien dans droite, gauche, avant, arrière, au bas, en fait, il y a 6 axes, ou 3 axes, on va dire. Hein. Il y a un axe comme ça, il y a un axe comme ça, il y a un axe vertical. Ces 3 doivent être équilibrés. Et c'est ça le principe du 3, de la Trinité. C'est la clé de tout pour moi. Tant qu'on a oublié ça, voilà, ou que cette Trinité est devenue autre chose, un truc extérieur à nous, voilà, la Trinité extérieure. Hein. On prie un truc à l'extérieur, alors qu'en fait c'est un processus intérieur, c'est une connaissance qu'on met en place par nos propres pratiques, d'avoir une connaissance, et ensuite comment on fait pour se nettoyer, s'équilibrer, voilà, dans ces espaces-là. Et donc quand on retrouve le cœur c'est quand à nouveau toutes les énergies déséquilibrées de notre corps, hein, toutes les dimensions de notre être, c'est nos différents chakras, ceux du corps, puis ensuite il y en a plein d'autres, hein. Une fois qu'on s'est équilibré dans les ceux du corps, on a accès, progressivement on a accès aux autres cœurs qui sont au-dessus, en dessous de nos pieds, et puis partout dans notre corps, nos cellules, nos atomes, partout, on devient des êtres conscients, remplis de cette conscience universelle qui finalement est partout, mais tant qu'on n'a pas équilibré ce centre, effectivement, par lequel passe, non pas que dans la verticalité, mais droite, gauche, haut, bas et avant, arrière, voilà, hein. Un axe comme ça, un axe devant, derrière, et un axe, l'axe comme ça, dans l'horizontalité, c'est notre incarnation ici-bas, sur la planète Terre. On est toujours en train de se déséquilibrer. Voilà, ces différentes énergies que l'on émet ou que l'on reçoit nous déséquilibrent. Que l'on émet, c'est quand on a des mémoires dans nos différentes structures, hein, qui sont en poupées russes, comme ça, tac, 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 infiniment petit, infiniment grand. Ça travaille aussi sur toutes ces couches-là, d'où le truc de l'oignon, là, quand on dit, je travaille sur moi, j'en ai marre, il y a toujours encore un, là, je travaille là-dessus, j'ai résolu, hop, après il y a encore un autre truc en-dessous, hop, il y avait encore... Parce qu'on travaille au niveau cellulaire. Voilà, imaginons, vous avez un être qui rayonne comme ça, sur 1 mètre à 1 mètre de votre corps, à 1 mètre, vous avez en périphérie une sphère qui est d'influence et d'expérience sur 1 mètre de votre être, qui correspond à votre émanation. Eh bien, toutes les couches qui vont jusqu'à l'infiniment petit, imaginez, ça en fait beaucoup. Il y a un problème là, au niveau de la gorge, voilà, et ça se travaille, ça se purifie au fur et à mesure, plus ou moins rapidement, selon les techniques que vous utilisez, selon comment vous êtes prêt, selon ceci, selon cela.
Bref, c'est vrai que des fois on voudrait aller plus vite que la musique, mais des fois ben, on n'est pas prêt. On pense qu'on est prêt, mais on ne l'est pas. Ou alors on est entravé parce qu'il y a des implants, ou parce que ceci, ou parce que cela, bref. Et donc il faut trouver les bonnes personnes, il faut trouver les bons outils. Et voilà, et c'est ce que je propose à travers la fleur de l'unité, justement, ben, c'est ce truc qui accélère, parce que c'est un outil qui permet d'aller plus vite. Si tant est que vous y soyez sensible, et si tant est que, voilà, pour ma part, tout le monde y est sensible, mais après, si vous êtes très dans la matière, très dans le tellurique, très dans l'astral, très dans le troisième œil, ben ça va mettre du temps parce que c'est un outil qui travaille sur l'énergie vitale, donc tout ce qui est en lien avec l'aspect terrestre dont la zone astrale fait partie, et tout ce qui est en lien avec l'unité, la conscience universelle qui est bien plus vaste. Donc si vous êtes très dans le bas, ben ça va mettre du temps à ce que vous y soyez sensible, et ça demande une persévérance parce que vous allez rencontrer des blocages, parce que oh non, ça me parle pas, non, j'aime pas, ceci et cela, parce que ça va venir taper dans plein d'espaces de votre être pour équilibrer vos cœurs. Et quand les cœurs sont équilibrés, c'est là où l'amour surgit. C'est là où l'amour, la paix, la joie, la fluidité, parce que il s'agit d'équilibrer vos cœurs, pas le cœur qui est là. Ça, c'est un centre. Même si effectivement, j'ai observé dans la géométrie qu'il y avait des centres plus importants que d'autres, bien sûr. Au niveau du corps physique, ben, le centre pour moi le plus important du corps physique, c'est le ventre. C'est pas le cœur ici. Donc il s'agit de travailler sur tous les cœurs. Et travailler sur tous les cœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire équilibrer. Parce que justement, l'énergie ne circule pas. Soit on a le côté masculin qui a engrammé, voilà, on a une blessure avec le masculin extérieur ou intérieur. On a été trop nous-mêmes dans le masculin, ou on s'est fait taper sur la tête par du masculin. Eh bien, ça va générer un ralentissement dans le cœur. Imaginons le cœur du chakra ventre, par exemple. Chakra ventre, peut-être vous avez été violé, vous avez été violenté, ou vous-même avez été violent avec quelqu'un, vous avez violé quelqu'un, etc. Vous allez avoir cet espace qui va être au niveau de votre féminin et de votre masculin déséquilibré. Donc c'est-à-dire où il y a un ralentissement, parce que là, imaginons, ça c'est le chakra cœur du ventre, donc, chakra ventre, voilà, du ventre. C'est le cœur d'un centre, c'est un centre, c'est un point de convergence de 6 axes ou de 3 axes. Voilà. Imaginons que là, s'il y a un axe, ça fait 6. Sinon, vous n'en avez qu'un, et un à travers lequel doivent circuler une énergie en spiralée et en ondulatoire. Ça doit aller, venir, de façon équilibrée. Et en allant et venant, ça rencontre ce cœur où ça fait une alchimie. L'alchimie, c'est quoi? C'est transformer les énergies de basse fréquence. Ça vient unifier, transformer, donc recycler, pacifier les énergies qui vous obstruent. Mais si c'est trop obstrué, trop lourd, hein, ça fait un déséquilibre comme ça dans vos sphères, les sphères qui composent votre géométrie. Ça vient faire un truc, là il y a un truc qui est trop gros, on est trop dans l'autorité, ou alors on a reçu des choses, le féminin va être petit, le masculin trop gros, ou l'inverse, féminin trop gros, et le masculin tout petit, et du coup, c'est ça en fait, ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, c'est pas son cœur, c'est ses cœurs. C'est une fois qu'on équilibre toutes nos polarités dans les différents centres énergétiques, et bien là, cet équilibre amène à vivre à partir du cœur. Parce que dans le cœur, c'est quoi? C'est les trous noirs. Ces trous noirs, c'est justement cette union-fusion avec les basses fréquences. C'est le féminin, la conscience universelle, qui habite cet espace-là. Donc on va vivre à partir de la conscience universelle. Au fur et à mesure, vous allez nettoyer vos polarités, c'est-à-dire aux différents centres énergétiques. Les différents centres énergétiques qui sont englués de basses fréquences, qui nous font aller dans telle ou telle direction et qui font que je demande ça, l'amour, la joie, la beauté, je sais pas quoi, et puis il y a un truc qui entrave inconscient, c'est une mémoire qui est en vous, qui entrave ce vers quoi vous voulez aller. De la guérison, du mieux-être, de la joie, du bien-être, parce qu'à la base, quand on vit à partir de la conscience universelle, laquelle se déploie quand on nettoie nos différents centres énergétiques, eh bien, c'est là où se déploie l'amour. L'amour, le cœur, la bienveillance, la neutralité, le recul, la lâcheronne, le fait de pouvoir relativiser la vie quand on a des circonstances, des choses qui surgissent. Au lieu de rester 15 ans dedans, en Ouroboros, ok, voilà, on prend du recul, on rebondit, et puis la vie devient beaucoup plus belle, on devient un être heureux. Au-delà d'être heureux, on devient conscient. Au-delà d'être conscient, on devient acteur de sa vie. Non plus, on n'est plus un esclave, on subit plus la vie. On trouve des solutions à quasiment tout. On est dans l'équilibre entre le féminin et le masculin. Ces deux énergies qui sont là pour nous orienter au mieux de notre vie. Au mieux, pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, normalement, c'est le féminin qui doit diriger, c'est-à-dire la conscience universelle, qui, de son regard, de là où on en est, c'est-à-dire c'est notre soi supérieur qui n'est pas incarné, mais qui s'incarne dans notre corps, et en s'incarnant dans notre corps, qui va diriger notre énergie vitale.
dans les affaires de tous nos chakras, c'est-à-dire qu'il va diriger notre énergie vitale. Dans le chakra sacré, c'est la conscience universelle quand on s'équilibre, qui va vous dire, oui, là, ok, au niveau du sexe, le sexe, c'est ok. C'est ok dans le sacré, c'est ok dans la joie, c'est ok dans la beauté, c'est ok dans je me fais plaisir, c'est ok. Voilà, on n'est plus dans la souffrance ou la peur, ou le sexe c'est affreux, ou alors parce qu'on a été violé, parce que ceci, parce que cela, ou on a une sexualité déviée, complètement tordue, dans la perversité la plus totale, dans le sadomasochisme, j'en sais rien, et encore. Si on est dans le sacré, dans le sadomasochisme, pourquoi pas. Enfin, j'aime pas trop avoir mal quand même. Ah, ça fait mal. Oh, j'aime ça. Non, j'aime pas ça. Mais voilà, on retrouve donc l'amour dans l'espace du sexe. Ensuite, on va aller dans le plexus. Ok, et puis là, on va unir le cœur. On va unir les polarités pour permettre de retrouver le cœur. Le cœur, c'est la conscience universelle qui commence à habiter pleinement cet espace du corps, et non pas l'ego, parce que l'ego, c'est quoi? C'est justement ces blessures desquelles on est en train de se pacifier en se nettoyant. Voilà, on se nettoie en utilisant des techniques, de la méditation, de la respiration, un thérapeute, bref, on s'en fout, on fait des choses pour nettoyer. Et puis, quand on nettoie, on retrouve plus que notre lumière. Notre lumière, c'est la conscience universelle, elle, le elle en soi, qui vous donne les bons chemins, l'amour inconditionnel, la joie, la bonne humeur, le recul, la compassion qui vient embrasser vos bobos, vous dire mais non, t'inquiète pas, tout va bien, puis hop, ça transforme ces bobos qui constituent notre ego. Pour moi, l'ego, c'est juste nos bobos, c'est tout. Et tous les bobos qu'on a récupérés, et tout ce qu'on prend dans le quotidien comme influence. Voilà, et dans le plexus, on est tout le temps dans le contrôle, on est dans... on veut pas, on contrôle tout, on veut être un bon contrôleur de tout, et plein d'émotions qu'on absorbe, on peut plus respirer, le diaphragme il est fermé, ensuite les organes ils commencent à monter, enfin bref, c'est le bordel. Bien là, c'est pareil. Quand on commence à apprendre à lâcher, c'est-à-dire le contrôle, c'est bien, ça dépend, ça s'appelle, dans la version améliorée du contrôle, ça s'appelle la maîtrise. La maîtrise, c'est quand, justement, on apprend cet équilibre entre, dans certaines situations, eh bien parfois, il est nécessaire non pas de contrôler, de résister à fond, je veux pas, non. On apprend à lâcher, on lâche, ok, bon là, allez, voilà, je vais pas me fâcher, je vais pas rentrer en colère, je lâche, j'abandonne. Cette notion du féminin, on va mettre plus de féminin ou plus de masculin selon les situations, bien sûr, parce qu'il y en a qui ont plus besoin de masculin, d'autres plus de féminin, mais c'est relatif aux différents centres énergétiques, ça veut dire aux différentes situations de votre vie. Voilà, c'est pas... selon les situations, on a plus ou moins des lacunes, de par les mémoires, de par nos conditionnements, de par nos croyances limitantes, de par plein de choses. Donc on nettoie le plexus, et là, c'est la conscience qui va un peu plus habiter et qui va donner de la justesse et de l'équilibre et de l'amour. Le justesse équilibre, c'est de l'amour, plus d'amour, mais plus d'amour, de joie, de recul. Je m'en fous de tout ça, tout va bien. Et on lâche. Et là, l'énergie peut circuler enfin. Parce que quand on est tout contracté, notre énergie, elle fait tout comme ça. Ça se dilate pas, c'est fermé. Non, je contrôle. Des fois, c'est nécessaire, mais des fois, non. Et la plupart du temps, on est tout le temps dans l'hyper-contrôle de tout. Je dis pas qu'il faille tout lâcher, ni tout contrôler, c'est un équilibre entre les deux. C'est ça l'équilibre qui amène à... tout d'un coup, on s'équilibre, et ça fait une unité, une fusion, une non-fusion. L'énergie peut enfin circuler. Et dans cette circulation, il y a un trou noir au milieu des centres énergétiques qui vient transformer ce qui a besoin d'être transformé, pacifié, et vivre à partir de la conscience universelle, c'est-à-dire à partir de beaucoup plus de fluidité, d'amour, d'humour, de joie, de ok, tout va bien. Et donc ça, quand ok, tout va bien, du coup ça permet un relâchement, une dilatation de notre énergie, de nos énergies. Au lieu de fermer, on est là, on relâche, et quand on relâche, ça peut circuler tout d'un coup là. C'est comme si, quand on est sous le contrôle, qu'on est fâché, ou qu'on est en colère, ou qu'on est dans la distorsion, on est dans la jalousie, on est dans la peur, on est dans le manque, on est dans... Mais il y a tout qui se contracte. Tous nos centres énergétiques, ou les centres énergétiques relatifs à ce dans quoi on est contracté, ou ceci ou cela. On peut être dans des espaces de notre vie très bien, et puis dans d'autres, comme ça, parce que y a un truc à nettoyer, parce qu'on a été influencé parce qu'on a récupéré une mémoire, parce qu'on a une blessure, et ça en permanence. Et pareil, quand on arrive dans le cœur, même chose. Le cœur, c'est relatif à quoi? À l'amour, mais surtout l'amour émotionnel humain, parce qu'ici-bas, sur la planète Terre, d'une façon générale, c'est ce qu'on connaît. C'est rares sont les gens qui connaissent l'amour universel, de l'amour de tout. Je vois une crotte, je l'aime. Oh, que c'est beau, une crotte. Je vais aller amener mon caca sur le bord de la rivière. Oh, je suis en amour. Oui, ça c'est moi. Ça veut pas dire que je suis dans l'amour de tout, mais
Je suis en amour de mon caca. Comme me l'a fait remarquer Véronique. Merci Véronique. Alors c'est vrai, tout le monde sur la planète Terre n'est pas en amour de tout ça. Et du coup, ben, on est plutôt en réaction, on est plutôt dans les blessures, on est plutôt dans les amours. L'amour, on veut être aimé, et en même temps, bah, c'est juste. Hein. Mais voilà, c'est relatif à notre amour émotionnel, humain, dans nos relations la plupart du temps, soit de travail, soit de couple, soit notre rapport à nos enfants, notre rapport à notre famille, notre rapport à l'autre. Voilà, et du coup qui est un peu déséquilibré parce qu'on a eu des blessures diverses et variées. Hein. On se sent rejeté, on se sent abandonné, on se sent trahi, on se sent ceci, on se sent cela. Et donc il y a un équilibre toujours à apporter dans ce cœur-là, entre notre masculin, notre féminin, les mémoires diverses et variées, dans l'axe horizontal droite, derrière, verticalité, donc dans ces trois axes qui nous composent, hein, qui nous composent sur tous ces chakras, la gorge pareil. Hein, on va nettoyer la gorge, on va l'équilibrer, parce que soit on parle trop, soit on parle pas assez, soit... Bref, c'est toujours cette histoire d'équilibre entre masculin et féminin. Parler énormément, c'est le masculin, pas parler du tout, c'est féminin, parce qu'on est, dans l'écoute. Le féminin, c'est l'espace, oui, je t'écoute. Puis quand on écoute trop, au bout d'un moment, voilà, là, c'est parce que l'autre, si l'autre il vous parle que de trucs pourris, voilà, si c'est intéressant, bah, ça nourrit. Mais si c'est pas intéressant et que c'est que des trucs pourris, bah, parce que l'aspect en soi qui écoute beaucoup, c'est notre hyper-empathie, c'est l'amour inconditionnel en nous, c'est le féminin qui écoute. Je t'écoute, vas-y, t'es en souffrance, t'as besoin de parler, t'as besoin de te décharger, bah vas-y. Que ce soit dans la gorge ou que ce soit dans le chakra sexuel, bah oui, hein. Même quand on fait l'amour, il y a des gens qui font l'amour avec vous juste pour se décharger. Ah, ça va mieux après, hein, je suis plus détendue, hein, mais bon, voilà, il y en a un qui s'est déchargé, puis il y a l'autre qui a reçu. Oh merde. Il y a un manque d'équilibre là, et puis ça implique des choses, ouais, toujours, plein de choses. Hein, on a dans l'émission réception d'énergie positive ou négative, et là il s'agit de remettre de l'équilibre, de l'amour, remettre plus de conscience dans cet espace, le cœur, le centre, qui transforme, qui permet de maintenir son équilibre, de vivre et d'exprimer les choses avec plus de justesse dans les mots qu'on emploie, dans l'émission, la réception, avoir un temps d'arrêt, d'écoute, de dire oui, de dire non, bref. Voilà, après, le troisième âge, Corona, etc. Bref, tout ça pour vous dire, pour ouvrir le cœur, ben, c'est nettoyer pour moi tous ces chakras. Voilà. Et quand on nettoie tous ces chakras par différentes techniques, méditation, respiration, fleur de l'unité, access bar, on s'en fout, une technique sur du long terme. Et je ferai une autre vidéo après justement pour parler du long terme, parce que la médecine toute prête là, on appuie sur un bouton et tout se résout d'un coup sans qu'on ait rien besoin de faire, ben oui, c'est bien, mais quand on veut vraiment aller sur des plans évolués de notre être, à un moment donné, il faut y mettre du sien. Il faut travailler. Travailler, c'est-à-dire avoir des pratiques ou utiliser les bons outils et mettre en branle le corps et la conscience. Voilà. Et donc voilà, pour moi, ouvrir le cœur, bah, c'est ça. C'est pas ouvrir le cœur ici et puis d'un coup, hop, on fait une ouverture du péricarde, on travaille sur des respirations holotropiques ou ceci ou cela. Puis d'un coup, en une fois, ça y est, j'ai le cœur ouvert. Mais parce qu'en fait, le cœur pour moi, alors ça n'implique que moi bien sûr, hein, parce que c'est mon expérience et c'est ma conscience. Eh bien, c'est tous les centres énergétiques du corps qui sont le centre, qui sont les centres, le centre, le cœur, les cœurs de toutes les dimensions de notre être, en tout cas les dimensions du corps physique. Et après, ça nous donne accès à d'autres dimensions au-dessus et en dessous de nos pieds, qui correspondent aux dimensions subtiles de notre être, qui est tout simplement cette structure géométrique qui englobe notre corps, mais qu'à un moment donné, quand on a vraiment nettoyé là, ça circule du coup beaucoup plus vite, hein, parce qu'on a tout nettoyé. Ça circule vite ici, vite avant-arrière, et vite dans la verticalité. Là, beaucoup plus rapidement. Et là, du coup, on a accès à des plans de conscience plus vastes. Dans l'unité. C'est ça le cœur, c'est refaire de l'unité avec toutes les énergies de notre corps qui ont été obstruées, ralenties, remplies de mémoire de ceci et de cela. Et ensuite, c'est de se maintenir dans l'équilibre, autant que faire se peut, avec les outils que vous avez mis en place, qui se sont élaborés suite à ces ouvertures. Parce que quand on nettoie, progressivement, effectivement, hein, ça commence à être plus ouvert partout, donc on commence à avoir une élocution beaucoup plus facile, une compréhension beaucoup plus facile, un troisième œil, on a une sexualité beaucoup plus épanouie, voire qui a évolué, plus de sexualité, parce que du coup, je suis en extase et en amour avec moi-même et avec le tout, plutôt qu'en recherche essentiellement d'un partenaire
masculin ou féminin pour être en couple, voilà, horizontal, tac, tac, tac. Oui, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, il y a des plans de conscience plus vastes. Bref, on commence à aller vers des dimensions plus vastes de notre être. Pour autant, on peut aussi rester dans les aspects terrestres, c'est-à-dire que pour moi, je fais l'aller-retour, je fais le lien entre les deux, hein, le ciel et la terre. Hein. Je peux manger des pains au chocolat, et puis jeûner aussi, et puis en fait, on peut faire tout qu'est-ce qu'on veut, dès lors où l'équilibre est maintenu. C'est-à-dire, on ne se déséquilibre pas de trop, au point où on redevient un être complètement terrestre et avec les souffrances qui vont avec. C'est-à-dire, c'est quand on n'est que d'un côté ou que de l'autre que c'est là, il y a un problème. Quand on est très très terrestre, ben, voilà, on est dans la densité astrale, qui a sa raison d'être. Et quand on n'est que cosmique, on n'est que dans le cosmos, c'est-à-dire la conscience ne s'incarne pas suffisamment, et du coup, ben, on a du mal à actionner des choses dans la vie, à obtenir des choses, à aimer la matière, ou s'occuper de la matière, c'est-à-dire, ben oui, la matière, moi, je m'en occupe, mon corps, je l'aime, c'est mon véhicule, j'adore. Et si j'étais pas incarnée, ben, je pourrais pas m'occuper de mon corps, je ferais pas attention ni à ma voiture, ni à mes affaires, j'en prendrais pas soin. Pour autant, je suis détachée quand même, voilà, j'ai un détachement parce qu'il y a un équilibre entre ce féminin, ce masculin, cette conscience universelle et ce corps physique, cette matière qui est au service normalement de la conscience universelle, qui doit habiter en totalité le corps, mais c'est pas le cas. Voilà, on est plutôt habité par les mémoires, les influences diverses et variées extérieures, papa, maman, pépé, mémé, les mémoires de nos blessures, et c'est ça en fait d'ouvrir le cœur, c'est nettoyer sur tous les centres énergétiques, dans toutes les dimensions, c'est-à-dire toutes les dimensions, c'est tous les centres, et dans tous les axes, c'est-à-dire les 3 axes qui composent notre être, hein, donc 3 axes ici, là, la gorge, le cœur, il y a les axes, ces axes qui correspondent à la géométrie basique ici-bas, qui existe ici-bas sur la planète Terre, c'est-à-dire les axes relatifs à la fleur de vie. C'est les axes de base, et avant d'aller vers la fleur de l'unité, ben, on doit travailler sur tous ces plans-là pour arriver vers les espaces les plus purs ben de ces centres, hein, la vérité de la conscience universelle, parce que c'est elle qui est en train de venir pour diriger tout, et alors que ce n'était pas le cas jusqu'alors. Et cette conscience universelle est en lien avec conscience universelle, elle, c'est en lien avec le féminin originel, parce que c'est en lien avec cette bascule des polarités qui a lieu sur cette planète, où au préalable c'était plutôt les énergies telluriques qui étaient prédominantes, hein, donc nos énergies animales qui manifestent, voilà, le magnétisme, etc. Et là on est en train de passer vers autre chose, et donc bah, ça passe par ce nettoyage. Et pour ce faire, eh bien moi ce que j'ai mis en place, c'est les fleurs de l'unité. C'est ça qui a surgi en 2012, quand ma conscience universelle s'est illuminée, que j'ai commencé à vivre cette Kundalini, un processus long, lent, et qui s'est manifesté en 2012, et qui a permis en fait d'élaborer cette technique de soins maintenant que je propose à l'ensemble, pour accélérer ce processus de nettoyage sur tous ces plans d'être, selon comment vous êtes engrammé. Et ça va être la deuxième vidéo qui va parler justement, dans la continuité de celle-ci, voilà, comment on fait on appuie sur quel bouton pour aller mieux, pour aller bien, pour la joie, pour le bonheur, pour déployer nos potentiels, bien sûr, parce que ça déploie nos potentiels, bien évidemment, de se nettoyer et d'équilibrer avec cette géométrie que je partage, qui est ni plus ni moins ce que nous sommes, et non pas un truc extérieur à ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes, c'est juste une conscience, une compréhension à avoir. Et je fais partie de cette compréhension des nouveaux protagonistes, enfin des nouvelles versions, des nouveaux paradigmes qui existent sur la planète Terre, et que je partage à l'ensemble depuis 2012 à travers cette chaîne YouTube, et les soins que je propose à l'ensemble pour celles et ceux qui veulent aller vers cette unité, cet équilibre, oui, qui est difficile, hein, il est difficile d'aller vers ça, parce qu'on a une compréhension qui est tout à fait autre. Hein, voilà. Oh, j'ouvre mon cœur, il est là mon cœur, il est là mon cœur, oui, ok, mais pas que là, il est partout, il est partout. Et dans la géométrie particulièrement, le plus grand centre énergétique, qui est en fait tout simplement un croisement de différents centres énergétiques où circulent nos énergies, justement yin et yang, qui sont les énergies qui créent la vie. Hein. L'information, c'est la conscience, c'est l'esprit, et la matière qui se met au service de l'esprit, qui manifeste dans une densité plus... Voilà, une densité qui nous permet de manger des pains au chocolat, de manger des frites, d'aller danser la cucaracha, nous faire plaisir, de voyager, de nous illuminer en contemplant les beaux paysages, d'être en joie avec tout ce que la matière peut offrir quand on est guidé par la conscience. La conscience qui nous dit, mais vas-y, yallah, la vie c'est pour se faire plaisir, oh c'est merveilleux. Et non pas, la vie c'est une souffrance, non, à la base c'est pas ça. Mais malheureusement on est dans ça justement. Et c'est de ça qu'on doit s'émanciper, en nettoyant et en retrouvant et en déployant le cœur, ouvrir son cœur, si on fait ouvrir ses cœurs, ses centres, pour ensuite accéder à des espaces plus vastes de notre être,
joie, bonne humeur, conscience, autant que l'ancrage, mais aussi déploiement de vos potentiels à votre service ou au service de l'ensemble. Ça va dans la continuité parce qu'en fait, on est bien plus que ce que l'on croit. Et c'est ça, c'est ce fameux soi supérieur qui est la conscience universelle qui s'incarne au fur et à mesure qu'on se nettoie. Je vous donne rendez-vous à la deuxième vidéo pour expliquer comment on se nettoie et comment on déploie le cœur pour vivre toutes ces choses merveilleuses que je partage à travers cette chaîne YouTube, ce maintenant depuis nombreuses années. Allez, sur ces belles paroles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait la cucaracha ce week-end, et puis que vous êtes heureux, et si vous ne l'êtes pas, il faut tout faire pour aller vers ce bonheur, et c'est ça que je propose. Bisous, à tout de suite, pensez au petit pouce bleu.